En octobre 2019, Google a franchi un nouveau cap vers la suprématie quantique en démontrant que son processeur Sycamore est en mesure de réaliser en 3 minutes un calcul qui prendrait 10 000 ans sur un ordinateur classique. Le problème lié à l'informatique quantique devient de plus en plus complexe et récemment, l'équipe de recherche de Google AI a dévoilé sa nouvelle architecture qui permettra de développer des modèles d'apprentissage automatique quantique. Nous sommes la Team Phi, constituée de Jérémy Gens et de Maxence Larose, deux étudiants en physique et génie physique, et nous vous introduirons à l'article TensorFlow Quantum, a Software Framework for Quantum Machine Learning, en commençant par une petite phrase motivante. Richard Feynman, un célèbre physicien, a un jour dit: la nature n'est pas classique. Donc si on doit faire une simulation de la nature, on doit la faire quantique. Donc un bon modèle du monde réel se doit de respecter les principes de la mécanique quantique. Lors de cette présentation, on discutera préalablement des concepts de base en commençant par le qubit et le circuit quantique pour terminer avec un petit exemple. Par la suite, on présentera une application du QML consistant au contrôle d'un réseau quantique. En informatique classique, on est habitué de manipuler des bits dont les valeurs est toujours 0 ou 1. Toutefois, cette règle ne s'applique plus en informatique quantique où la plus petite unité de stockage se nomme plutôt un qubit. Grâce à un concept nommé la superposition quantique, un qubit peut se trouver dans une superposition linéaire entre l'état activé 1 et désactivé 0. En fait, un état se représente bien sous la forme d'un vecteur qui pointe dans une certaine direction dans une sphère de blocs. Le vecteur peut alors se décomposer dans les directions de l'état activé 1 et désactivé 0 pour obtenir l'amplitude de probabilité associée à ces états. On remarque que pour un bit classique, les seuls états possibles sont ceux qui pointent vers le nord ou vers le sud de la sphère. L'architecture des réseaux développés avec TensorFlow Quantum diffère de celle des réseaux de neurones classiques. Dans le cas classique, les couches du réseau sont composées de fonctions d'activation non linéaires et sont reliées par des matrices de poids qui sont apprises par optimisation. Les opérations sont donc essentiellement des produits scalaires en différents nombres réels. Un circuit quantique est plutôt composé d'opérateurs quantiques. Ceux-ci sont normalisés et agissent autant sur des nombres réels que complexes. Il est aussi possible d'ajouter des opérateurs paramétriques qui relient les branches du circuit. L'apprentissage est donc basé sur les paramètres de ces opérateurs. Certains opérateurs permettent aussi de mesurer des observables du système quantique, par exemple l'angle des vecteurs dans la sphère de blocs. Cela permet d'obtenir de l'information sur l'état du système observé. Un bon exemple pour comprendre le fonctionnement des circuits quantiques est la classification binaire de données quantiques. On utilise à nouveau la sphère de blocs et on choisit aléatoirement deux vecteurs. Autour de ces deux vecteurs, des ensembles de données quantiques sont échantillonnés aléatoirement. La tâche que le réseau doit accomplir est de distinguer les deux ensembles de données. Pour ce faire, on utilise un modèle hybride, soit à la fois quantique et classique. On utilise d'abord un opérateur de rotation en Y paramétré pour retirer la superposition inhérente aux données quantiques. Ensuite, l'opérateur de mesure en Z permet de convertir les données quantiques en valeurs classiques, qui sont des nombres réels. Le reste du réseau est classique, et on utilise deux sorties softmax qui donnent les probabilités de provenir de l'une ou l'autre des deux classes. Les paramètres, que ce soit les poids du réseau classique ou les paramètres de l'opérateur de rotation, sont mis à jour à l'aide d'un optimiseur standard. Récemment, plusieurs réseaux de neurones quantiques ont été déployés avec succès pour résoudre des problèmes de contrôle quantique d'un qubit. Les objectifs sont d'apprendre la dynamique du système quantique étudié, optimiser le contrôle quantique selon une certaine fonction de perte, et la minimisation de l'erreur quantique dans les qubits des circuits quantiques réels. L'application étudiée ici est l'entraînement d'un réseau hybride pour contrôler un seul qubit. Le réseau classique est utilisé comme un optimiseur pour déterminer les paramètres d'un circuit quantique à appliquer à un qubit afin que des mesures réalisées sur ce qubit produisent les valeurs désirées. Pour simplifier le cas présenté, on pose que le contrôle sera optimisé pour préparer correctement le qubit à l'état 0 ou 1 en surmontant une erreur d'étalonnage simulée. L'architecture du réseau se divise en quatre parties. On a d'abord le circuit d'entrée qui est composé de trois opérateurs de rotation R. Le circuit d'entrée définit l'erreur de calibration aléatoire que le modèle apprendra à corriger. Ensuite, la deuxième partie est le circuit contrôlé, qui en fait trois autres portes R mais dont les paramètres doivent être appris.
Ces paramètres sont déterminés à l'aide du contrôleur, qui constitue la troisième partie de l'architecture. Le contrôleur est un réseau de neurones classique qui, pour une certaine commande 0 ou 1, doit fournir au circuit contrôlé les paramètres qui permettent d'obtenir l'état désiré du qubit en sortie du réseau quantique. Finalement, la sortie du réseau quantique est un opérateur Z qui permet d'obtenir la valeur en Z du qubit dans la sphère de blocs. L'ensemble de données est donc une série de commandes et de valeurs désirées pour ces commandes. Dans notre exemple, on aurait deux données, soit la commande 0 associée à l'étiquette 1 et la commande 1 associée à l'étiquette -1. À partir de la courbe d'apprentissage présentée sur ce graphique, on voit bien que le réseau de neurones a appris à surmonter l'erreur de calibrage systématique et a appris les paramètres adéquats pour contrôler le qubit. TensorFlow Quantum nous offre la possibilité de faire de l'apprentissage automatique quantique de façon intuitive et efficace. Merci de votre écoute.